En fait, quand j'étais petit, donc comme tous les enfants, je faisais mes maisons comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, c'est pas mon premier dessin, mais c'est le dessin qui a changé tout pour moi. C'est-à-dire qu'un jour, mon père, il m'a dit, euh, tu vois bien que les maisons, c'est pas comme ça, hein, avec, hein. Et il m'a appris à dessiner les maisons en perspective, en fait. Il m'a dit, tu vois bien qu'une maison, c'est pas tout plat, qu'il y a un derrière à une maison. J'étais tout petit, hein, je devais, je sais pas, je devais être au CP, quelque chose comme ça. Et donc il m'a appris à faire une maison en perspective. Et en fait, ça a un peu changé tout en fait. C'est là je me suis rendu compte, je m'en suis encore donc je me suis rendu compte que il fallait pas dessiner les choses telles qu'on croyait qu'elles étaient, mais telles qu'elles étaient. Alors mon héros préféré à dessiner, si on me tend une feuille et qu'on me dit, enfin on me dit rien du tout d'ailleurs, on me donne juste une feuille et un stylo, je vais automatiquement, de façon complètement indépendante de ma volonté, je ne contrôle plus mes membres, je vais dessiner Spider-Man. Voilà, c'est toujours comme ça, je dois avoir 8 ans dans ma tête. J'ai toujours aimé les super-héros, Spider-Man c'est le premier que j'ai lu. Je trouvais que c'était vraiment trop cool. Je trouvais que c'était... je devais avoir 11 ou 12 ans et je trouvais que c'était des BD d'adultes. Bon, après, évidemment, je le fais avec mon style à moi, hein, et loin du style comics. Mais voilà, c'est ce qui vient le plus rapidement dans ma tête, qui me fait dire que je n'ai pas encore eu mon âge de maturité. Alors, qu'est-ce que je ressens? En fait, c'est très marrant parce que quand je dessine en impro, ben, du coup, c'est un peu comme quand je dessine en dédicace. C'est-à-dire qu'en dédicace, quand il y a un lecteur qui me demande un dessin, qui me dit est-ce que tu peux me faire ce dessin-là? Et à l'impro, ben, c'est un petit peu la même chose, puisque quand je dessine, il y a l'écran qui affiche ce que je fais en direct derrière, et là, ils sont, ben, voilà, ils sont plus d'une centaine, espérons bientôt 300, à voir ce que je fais. Donc du coup, voilà, ce que je dirais, c'est que quand je suis en impro, Euh, ce que je ressens, c'est un petit peu un petit mélange de petites appréhensions, de petites paniques, mais petites, parce que ça dure pas longtemps et que, par contre, une fois que c'est fini, si jamais c'est bien réussi, et ben, du coup, là, par contre, il y a rien de comparable.